Rebonjour, on est du coup là maintenant dans la deuxième étape de cette histoire de la naissance de la violence. Dans l'étape précédente, on a vu comment on descendait de notre échelle de disponibilité au plus il y avait des besoins qui n'étaient pas nourris et au plus le cortisol montait. Dans cette étape, on va voir comment, en fait, à partir de là, ce cortisol, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut qu'il se libère. Donc, s'il ne se libère pas d'une façon régulée, le sport, caresser un chat, boire une eau chaude ou plein d'autres choses, la culture, etc., et ben, si je ne réussis pas à le réguler à l'intérieur, ça va être contagieux. Et c'est même beaucoup plus contagieux que l'ocytocine, l'hormone du bonheur. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut pas grand-chose. C'est un signal de danger qui mène au collectif. Il faut prévenir les autres. Si je suis en danger, il faut prévenir les autres qui le sont peut-être. Donc, il y a une forme de contagion, mais qui va se faire de façon régulée. Je vous ai parlé dans la vidéo sur le cortex, connecte ton cortex, que justement notre amygdale à l'intérieur réussit à scanner notre environnement pour nous montrer la personne sur laquelle on peut se défouler et qui ne nous rendra pas. Et en fait, on a exactement ce schéma-là dans cette image, c'est-à-dire, c'est un peu caricatural, mais c'est assez efficace. Les ateliers Gordon, on a visiblement un patron dont les chiffres chutent, mais qui ne va pas s'en prendre à ses actionnaires ou à ses propres patrons, parce que là, il risquerait un retour de cortisol, un retour de bâton. Il va s'en prendre plus facilement à son employé, parce qu'il dépend de lui, son employé, pour sa sécurité matérielle, etc. Et l'employé, il ne va pas répondre au patron, il va prendre sur lui, il va entasser le cortisol, et quand il va rentrer à la maison, il va défouler. Et il va défouler sur Bobonne, qui va défouler sur l'aîné, qui va défouler sur le cadet, qui va défouler sur le chien. L'histoire ne dit pas si le chien va défouler son cortisol sur les mollets du patron, pour qu'il y ait un peu de justice dans ce monde. Mais vous voyez comment ça se passe et je suis sûre qu'il y a des choses qui se rangent un petit peu dans votre tête. Vous pensez peut-être à vous, peut-être à d'autres. En tout cas, je sais que les élèves adorent notamment cette partie-là parce que ça évoque leur propre comportement dans les fratries. Et en deuxième temps, ça leur permet de comprendre pourquoi les parents sont toujours stressés le soir, souvent, quand ils rentrent du boulot ou quand ils rentrent d'avoir dû chercher du boulot, etc., etc. Donc là, déjà, ça donne du sens. Et sachez que c'est naturel. On l'a vu sur l'autre vidéo, Cortex, qu'on n'y peut rien. Ça vient. On a du cortisol, il faut qu'il se défoule, et lui va se défouler vers quelqu'un qui a le moins de risque de nous le rendre. À partir de là, vous voyez comment la violence devient contagieuse et devient interpersonnelle. Donc imaginez dans une classe ou dans une salle des profs ou dans n'importe quel collectif finalement, que ça se soit déjà passé et qu'une classe ou n'importe quel collectif va du coup ressembler à ça. C'est-à-dire plein de tensions entre plein de personnes qui s'entrecroisent, certaines très grosses, certaines très petites. C'est à ça que peut ressembler une classe à un moment donné, ou un collectif de travail, ou une famille. Donc là, on est dans un moment interpersonnel. C'est notre deuxième levier d'action. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi à réguler l'intrapersonnel et qu'on contamine l'autre, on peut encore agir sur la relation, donc entre deux. On peut encore agir avec de l'empathie pour l'autre. On peut encore agir en sachant dire stop de façon non violente, en disant bah non, là je suis pas d'accord parce que j'ai tel besoin et au nom de ce besoin, je te dis stop. Maintenant, j'aimerais savoir toi, comment tu te sens et qu'est-ce qui est en jeu pour toi. Et une fois qu'on a posé les besoins ensemble, on peut trouver des solutions gagnant-gagnant qui vont faire baisser le cortisol et remplacer par l'ocytocine. Et donc là, à partir de ce moment-là, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de cette histoire de la naissance de la violence, quand on passe de l'interpersonnel au collectif et au systémique.